lundi, ça c'est sûr. On est lundi 23, voilà. C'était reprise de la routine, Stécie a repris l'école ce matin, elle commençait à 9 h, ça va mieux. Elle a juste un gros rhume en fait maintenant. Donc je lui ai dit de prendre les petites gouttes que j'avais achetées à l'herboriste. Ce qu'il y a c'est que, alors je lui avais commencé à lui donner mais j'avais arrêté avec les antibiotiques parce que je sais que certains trucs c'est pas trop bon. Les plantes avec les antibiotiques et tout, je me suis dit l'antibiotique va se charger. Là comme elle a fini son antibiotique, voilà. Je vais juste gérer parce qu'elle a tendance à zapper et du coup mais les plantes c'est ça, hein. Il faut vraiment, pour que ça soit efficace, il faut le prendre régulièrement. C'est pas comme un, enfin même un antibiotique, hein, logiquement il faut le prendre régulièrement, mais quand on zappe une prise on va dire ça joue pas. Mais les plantes il faut vraiment prendre 3 fois par jour, là comme là les gouttes c'est 3 fois par jour pendant une durée quand même un peu plus longue quoi. En fait c'est moins puissant que les antibiotiques, hein, ça c'est sûr, hein. Mais moi je sais comme là avec mon dos, donc c'est 4 fois par jour, je sais que si je le prends 4 fois par jour pendant 3-4 jours, je commence déjà à avoir énormément de différence. Et ensuite je diminue un petit peu à la force, un petit peu à la fois les quantités, les prises. Alors donc quoi de prévu aujourd'hui? Les courses, on est lundi aujourd'hui, donc ça va être courses. Je sais pas où est-ce qu'on va les faire parce qu'il faut que je fasse ma liste, je l'ai pas encore faite. Ensuite j'ai réunion ce soir, donc on prendra un petit peu d'avance aussi sur le repas de ce soir, mais bon ça devrait aller vite parce que ce soir c'est de la soupe. Et puis Angela Foot, voilà. Au niveau du programme, des rendez-vous et tout, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. Au niveau du menu, ce midi c'est pas de bolo, on va faire une grosse quantité, je vais essayer de le faire au MCC, on verra ce que ça donne, parce qu'en fait je vais en avoir besoin. Pour aujourd'hui, on est 3 ce midi à manger, pour demain aussi pour le gratin de courge spaghetti à la bolognaise, et s'il en reste, je dis bien si parce que ça dépendra de mes petits gourmands, hein, je le mettrai au congèle et je m'en servirai pour une autre recette de la semaine prochaine. Avec yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir donc c'est une soupe à l'orge perlée, donc c'est une recette aussi du MCC que je vais adapter parce que dedans il y a des pommes de terre et je comprends pas, enfin voilà, de rajouter des pommes de terre alors qu'il y a de l'orge perlée. Pour moi c'est double féculent en fait. Et puis le reste de tarte de raisin et à l'amande qu'on a fait hier. Voilà pour le menu. Bon, ce que je vais faire là, je vais déjeuner parce que j'ai faim. J'ai pas encore déjeuné. Et puis ensuite on parle blessing. Je vous explique ce que c'est. Et puis je vous emmène avec moi. En fait toute la semaine ce qu'on fera c'est que tous les jours je vous expliquerai ce que je fais dans mon blessing en fait. Et je vous emmènerai avec moi. Le lundi c'est ma plus grosse journée au niveau du blessing. Mais bon on en reparle après, je déjeune. Petit déjeuner ce matin. Tartines, pamplemousse avec du fromage de chèvre les tartines. Voilà. Et bien sûr une chicorée. Allez. Bon appétit. Alors on y va, j'ai fini de déjeuner, donc on va parler de blessing. Le blessing qu'est-ce que c'est? Hop, alors le blessing c'est en fait le ménage hebdomadaire, c'est le ménage qu'on fait dans la semaine. Les routines c'est tous les jours, le blessing c'est hebdomadaire, donc c'est une fois par semaine. Alors dans le Fly Lady vous savez hein, moi je me suis beaucoup basée sur la méthode du Fly Lady, même si ah, c'est quand même, il y a pas mal de différences quand même, hein, mais voilà. La base reste quand même du Fly Lady. Alors, dans le Fly Lady, le blessing, c'est, si je me souviens bien, c'est 6 ou 7 tâches de 10 minutes. Alors, c'est 6 tâches. Dans ces 6 tâches, il y a les sols, les poussières, il y a les magazines, il y a les poubelles, il y a les comptes, je pense. Voilà, enfin je me souviens plus très bien, mais voilà, et ça dure 10 minutes, donc vous mettez un chrono, vous faites ça pendant 10 minutes, et quand les 10 minutes sonnent, vous arrêtez, et basta. Moi je peux pas arrêter au bout de 10 minutes, au bout de, enfin voilà, si j'ai pas fini de faire mes poussières par exemple dans ma maison, je peux pas laisser la moitié de ma maison sans avoir fait les poussières, enfin, et attendre la semaine prochaine pour pouvoir le faire, voilà. Donc du coup, ça j'ai zappé. Il y avait des choses dans le blessing qui me correspondaient pas, comme par exemple les poubelles, moi je les sors pas une, enfin je sais pas comment, c'est une méthode américaine donc je sais pas comment ça se passe en Amérique, mais enfin nous je me vois mal changer mes poubelles une fois par semaine, les nettoyer et tout une fois, enfin moi je sais que c'était fait dans mes routines quoi en fait, sur le dessus, les côtés et tout. L'intérieur des poubelles je le fais quand je fais ma zone, vous voyez je nettoie le côté tous les jours, les côtés, le couvercle, l'intérieur il est vidé tous les jours.
Il y a des sacs quoi en fait, et entièrement je la fais tout dans ma zone. Bref, donc voilà, il y a des choses comme les magazines, moi j'en ai pas, donc j'en ai pas besoin. Enfin, donc j'ai adapté à moi, donc j'ai plus cet impératif de temps parce que ça me correspond pas. Et il y a des choses qui sont dedans et des choses qui... Enfin voilà, des choses qui restent du fly, et il y en a d'autres non. Donc clairement, les tâches que je vais rentrer dans mon blessing, c'est... laver les sols, les poussières, il y a des choses qui me correspondent plus à moi, comme par exemple j'ai mon frigo, mes listes de courses et tout ça on en reparlera après, mais j'ai mon coin des animaux avec les escaliers qui sont faits aussi, je sais pas ce qu'elle m'a fait, elle a voulu monter, elle a pas réussi. Oui, donc le coin des animaux qui est fait toutes les semaines. Après qu'est-ce qui est encore fait? Enfin bref, donc en fait c'est des choses que vous voulez faire une fois dans la semaine. Alors si c'est plus qu'une fois, on va dire que 2 fois ça va, mais si c'est tous les jours ça devient de la routine, c'est plus dans le blessing. Le blessing c'est vraiment une tâche qu'on fait une fois dans la semaine. Donc aujourd'hui ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous prenez une petite liste et que vous mettez dessus tout ce que vous voulez faire une fois dans la semaine. Alors dans le blessing vous pouvez incorporer les courses, vous pouvez incorporer, mettons si vous avez un traitement à prendre, vous allez c'est récurrent que vous allez une fois par semaine à la pharmacie, vous pouvez le noter. Si vous allez aussi de façon récurrente à la poste, vous pouvez le noter. Voilà, donc c'est vraiment des choses que vous faites une fois dans la semaine, que ce soit dans le ménage ou autre. Voilà, les comptes par exemple, le courrier, répondre au courrier, vous pouvez le mettre dans votre blessing. Voilà, c'est toutes des choses comme ça. Après, on verra demain comment on organise tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous fassiez une liste de tout ce que vous voulez faire une fois dans la semaine, que ce soit au niveau du ménage ou au niveau de votre vie quotidienne. Moi ce que je vais faire de mon côté, c'est pendant toute la semaine, je vais vous emmener dans le blessing que je fais et je vous expliquerai en fait un petit peu. Alors la plus grosse journée au niveau du blessing, c'est le lundi, parce que c'est le jour où je fais en sorte que ma semaine commence bien. Alors du coup il y a pas mal de choses dans le blessing, mais par contre du coup au niveau de la zone, je ne fais pratiquement rien le lundi, justement pour compenser au niveau de ce temps. Souvent le lundi je vais faire mettons les plafonds au niveau de la zone, c'est tout. Elle commence vraiment le mardi. Le lundi je fais en sorte d'organiser ma semaine et faire en sorte voilà qu'elle commence bien. Donc on y va, on commence tout de suite. Donc le lundi, qu'est-ce que je fais au niveau du blessing? Donc déjà là j'ai passé mon aspirateur, ça fait partie de mes routines. Quand j'arrive dans la cuisine, au niveau de l'aspirateur, ce que je fais, c'est que je pose mon aspiro, hop, je prends tout ce qui est lavette, éponge, alors je les change aussi dans la semaine. Ce qu'il y a, c'est que ça, je le fais tous les lundis, ça me met un repère en fait dans ma semaine. Je sais que au moins c'est changé au moins une fois dans la semaine. Après je vous dis, si mettons que je le salis, si je trouve qu'il y a une petite odeur ou quelque chose comme ça, je le change. Mais tous les lundis systématiquement je prends tout ce qui est éponge, mes petits trucs comme ça en laine, je me souviens plus du nom, voilà, mes lavettes, et je prends tout et je mets au sale et j'en mets des nouveaux. Alors, avant de mettre mon chiffon au sale, ce que je fais aussi, c'est que je récure mon évier. Alors mon évier est fait tous les jours, hein. Vous le savez, c'est fait partie de mes routines, mais ce qu'il y a, c'est que le récurer comme ça, donc je mets du mire-vaisselle avec du bicarbonate et je viens avec la petite brosse et je viens le récurer, hop. Parce que dans mes routines, je le fais juste avec le produit au vinaigre. Je donne un petit coup et hop. Là, j'aime bien aller sur les côtés. Alors, c'est vite fait, hein. C'est juste parce que, voilà, pour avoir cette sensation de propre. Et puis... Alors, je vous ai dit que j'attendais pour le mettre au sale. Parce qu'en fait, une fois que j'ai bien tout rincé, j'utilise mon torchon pour donner un coup sur mon évier et ramasser le plus gros, puis après ben, ça s'en va au sale. Voilà, et ensuite je prépare un propre et une lavette. Voilà, donc ensuite je passe à la salle de bain. Donc la salle de bain, je fais un peu la même chose que dans la cuisine. Je prends tout ce qui est gants toilettes, les serviettes, les tapis,
voilà, enfin tout, et je mets tout au sale. Hop. Alors ça c'est pareil, hein, c'est fait aussi dans la semaine, ça m'arrive aussi de les enlever, enfin dès que je vois qu'ils sont sales ou voilà. Mais ça me permet d'avoir une journée récurrente, une journée où je sais où tout a été changé. Et ensuite, alors là l'évier il n'a pas été fait parce que Stécie s'est lavé la dernière et que du coup, comme je sais que le lundi, je donne le petit coup avec le bica dans l'évier, ben je l'ai pas fait, donc du coup là c'est ce que je vais faire. Donc je vais donner un petit coup sur mon miroir et nettoyer mon évier, donc du coup avec pareil que tout à l'heure, mire-vaisselle, un peu de bica, et je prends ma petite brosse et je brosse tout partout. J'en profite aussi pour donner un petit coup sur le porte-savon. Une fois que tout est propre, je prépare des nouvelles serviettes et je fais mon sol, donc je donne un petit coup d'aspirateur. Alors l'aspirateur dans la salle de bain c'est fait tous les jours, hein, mais là en fait quand je fais mon aspirateur, ben, j'en profite pour faire le blessing au fur et à mesure des pièces que je fais, j'avance en fait. Alors dans les toilettes c'est la même chose, ce que je fais c'est que je donne un petit coup à mon lave-main, voilà, je change le petit essuie-main, voilà, et au niveau des toilettes j'ai un pot ici avec alors dedans il y a de l'acide citrique, du bicarbonate, du bergamote de soude et des huiles essentielles, voilà. Donc je mets une cuillère dedans et je brosse mes toilettes. En fait ça me permet d'avoir le petit entretien une fois par semaine en attendant de faire le gros détartrage des toilettes une fois quand je fais ma zone. Pour le produit que j'ai utilisé dans mes toilettes, quand j'en referai, je vous repartagerai correctement ce que j'ai mis dedans, exactement les quantités et tout, parce que il faut que je cherche la recette, enfin les ingrédients que j'ai mis dedans et tout. Souvent je fais un peu au pif avec la cuillère doseuse, donc je vous le partagerai dès que j'en referai. Puis je pense que je vous le partagerai quand je ferai les zones, les produits d'entretien que j'utilise pour chaque zone et tout, je vous les partagerai aussi. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé avec quoi j'utilise, ce que j'avais utilisé pour nettoyer mon canapé. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi c'est des produits très lambda en fait, je n'utilise pas de produits enfin voilà, les trois quarts c'est savon noir, alcool ménager et du vinaigre, voilà, ou après c'est de l'acide citrique, du bicarbonate, enfin voilà, c'est tous des produits comme ça et je fais mes petites mixtures et tout, et comme là mon canapé c'était juste du savon noir et de l'eau quoi en fait. Je trouve que tout ce qui est lait, pour les canapés, les choses comme ça encrasse plutôt qu'autre chose en fait, surtout quand on a un canapé clair. Avant j'en avais un foncé et quand je nettoyais mon cuir avec la cire là qu'on peut vendre, la crème là, ben, je voyais pas en fait que, mais là quand j'ai acheté celui-là, j'ai voulu faire celui-là, ben, je trouve que ça encrasse beaucoup plus vite, on voit les traces noires en fait qu'on voyait pas sur l'autre parce qu'il était foncé, donc je préfère le faire très simplement avec du savon noir. Et en plus ça vaut une blinde hein, ces produits. Donc du coup voilà, là du coup ma salle de bain, le petit blessing est fait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais continuer avec le blessing. Donc c'est les interrupteurs. Alors les interrupteurs je donne juste un tout petit coup parce qu'ils sont faits quand je fais mes zones. Et voilà, comme ils sont faits toutes les semaines, c'est vraiment, c'est pas sale quoi en fait. C'est juste pour enlever les traces de doigts qu'ils pourraient avoir. Et puis je fais mes miroirs. Alors miroirs, je fais avec de l'alcool ménager, un petit chiffon microfibre. Et en même temps je désinfecte le téléphone et les télécommandes. Chose que j'ai pas précisé, c'est que c'est dans toutes les pièces de la maison que je fais interrupteurs, miroirs, voilà, aussi bien dans les chambres que voilà dans les toilettes ou quoi, voilà, tout y passe. Le blessing ménage entre guillemets, enfin presque, il me reste mon frigo à faire, est fini. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais lancer ma bolo, comme ça elle va cuire, il va s'en occuper tout seul le temps que ça cuit. Moi je vais pouvoir m'occuper de ma liste de courses, etc., etc., et de faire mon frigo. Alors on y va, donc du coup je vais faire ma recette, mais je vais utiliser le robot, enfin la recette, je vais faire ma recette adaptée à la recette du robot, entre guillemets. Voilà, il y a des choses que je vais zapper. Donc là il me dit mettre 2 oignons, les éplucher, les couper en deux, les mettre dans le bol du mixeur. Moi je mets des carottes aussi et du céleri. Je sais pas si lui il en met. Il met des carottes. Ah mais il met du céleri aussi. Donc on va pouvoir suivre plus ou moins ça alors. Hop. Alors cherchez oignon, carottes. Pour l'instant ça ressemble beaucoup à ma recette. Donc c'est oignon, carottes, céleri, ail qu'il faut mettre dans le robot et mixer. Donc là c'est ce que j'ai fait. Alors moi j'ai doublé un petit peu les proportions. Je vais prendre la spatule. Hop.
Alors c'est ce que je fais aussi d'habitude, je mixe dans mon robot et ensuite je vais le faire revenir avec de l'huile d'olive. Là on va voir ce qu'il va nous dire. Donc je prends la spatule, je racle les bords puis on va voir ce qu'il nous dit. J'ai raclé les bords et m'a redemandé de mixer sûrement pour avoir des plus petits morceaux. Donc là c'est bon. Hop, je vous montre. Voilà, donc c'est un mixé, voilà. Et là en fait il me demande de rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et sûrement pour faire revenir un petit peu. Donc c'est ce que je fais aussi moi d'habitude comme je vous ai dit. Alors je sais pas vous, mais alors moi je trouve que les oignons ils piquent mais à mort cette année. Les yeux là j'ai à peine enlevé la peau et puis à peine enlevé le couvercle là, waouh. Alors d'habitude ça pique mais là ça pique encore plus je trouve. Ça. Il me demande d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et il va faire revenir ça pendant 4 minutes. Alors j'ai vraiment suivi la recette dedans en fait, hein, mais en même je me rends compte que c'est pratiquement la même recette que moi. Donc je verrai au fur et à mesure pour la suite. Donc là ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais m'installer, me préparer pour faire ma liste de courses. Voilà, je suis en train d'imprimer mon menu et mon papier pour ma liste de courses. Et là du coup il m'a demandé de rajouter la viande et puis il est reparti pour 7 minutes. Donc on y va. Et en attendant, nous on va faire notre liste. Ouais. Ça y est, j'ai imprimé du coup mon menu. Alors je le fais encore à l'ancienne pour prendre avec ma liste de courses en fait. Comme ça dans le magasin, quand je vois qu'il y a un truc qui m'intéresse, ben, je peux faire des switches. Vous voyez, quand mettons il y a une promo sur une viande ou quelque chose qui nous donne envie, ben, je peux switcher par rapport... Enfin j'ai mon menu avec. Je sais pas si vous me comprenez. Donc ensuite j'ai ma liste de courses. Donc là je vais regarder ce qu'il me faut et je note tout de suite juste à côté. Et j'ai pris mon livre parce qu'il y a quelques recettes que j'ai pris dedans. Je pense, il n'y en a qu'une je pense cette semaine. Ouais. Alors ma viande et mes légumes sont bien revenus. Alors j'ai passé quelques étapes parce que là il me faisait rajouter de la poitrine de porc, enfin des trucs comme ça que moi je mets pas. Là il me dit d'ajouter 200 ml de bouillon de légumes ou de bœuf. Alors moi j'ai doublé, donc je pense... Enfin j'ai doublé, j'ai mis un petit peu plus de viande. J'ai mis 1 kg et dans la recette il y avait 800. Donc je vais rajouter un tout petit peu pour avoir un peu plus de sauce. Je pense que je vais mettre 100 de plus. Alors d'habitude j'en mets pas du bouillon. Là je me suis dit allez, tentons. D'habitude je mets juste de la tomate, enfin du coulis de tomate ou du concentré, enfin du coulis de tomate et des tomates pelées. Hop, mais je mets du lait. Donc là je me dis mince, je mettrai pas de lait. Voilà, on va ajouter du bouillon en poudre du coup. Ouais, c'est du bouillon de légumes. Hop. Donc j'ai passé, comme je vous ai dit, les passages que ça m'intéressait pas, comme la poitrine qu'il fallait rajouter. Hop, et là, il me dit de remettre en route 10 minutes. Et il mélange. Alors ce qui est cool avec le robot, c'est que pendant que je fais autre chose, ben lui il s'occupe de ça. J'entends la petite sonnerie, je reviens, je rajoute les 2-3 ingrédients qu'il faut. Et voilà, il fait vraiment le travail à lui tout seul et ça me fait gagner du temps. J'aurais pas pu faire une bolo ce matin si j'aurais pas eu le robot je pense. Parce que mes journées sont trop, surtout le lundi, c'est trop ric-rac pour pouvoir me rajouter en plus ça. Alors ensuite il me dit de rajouter du sucre. Alors moi ça j'en mets pas. 6 cuillères à soupe de concentré de tomate. Non, j'en mets pas non plus. Enfin si je vais en mettre mais pas 6 quoi en fait. Je pense que une cuillère c'est suffisant. Hop, je verrai après s'il faut que j'en rajoute ou pas. Je pense que c'est pour épaissir la sauce qu'ils en mettent. Hop, alors je vais mettre une cuillère. Alors moi aussi j'en mets un petit peu hein, je pense, mais pas autant quoi en fait. Voilà, et je vais ajouter ensuite... Alors ils disent 800 g de concassé de tomates. Alors moi je vais faire un mix concassé et coulis de tomates. Donc je vais mettre 500, une brique en fait de purée. Et je verrai tout à l'heure s'il y en a assez ou pas. S'il faut j'en rajouterai après. Hop, allez. Et je vais mettre une boîte de concassé de tomates. Voilà. Alors là, il me dit de rajouter encore du bouillon. Je vais rajouter plutôt une deuxième brique, moi. Moi, il y aura un peu plus de sauce et... Ouais. Allez. Donc
Donc j'ai mis 2 briques de tomates et une... N'empêche, il y a quand même des sacrées quantités à l'intérieur dedans. Hein, parce qu'il y a quand même 1 litre plus 1 kg et tout il passe dedans. Je suis étonnée, c'est ça aussi, c'est la capacité du bol. Chose que, voilà, les autres sont un petit peu plus petits. Là, il y a quand même 1 kg de viande. Et puis, il y a 1 kg de... Enfin, 1 litre de sauce tomate et 400 g de tomates concassées. Et je suis plus ou moins les quantités. Donc, je suis pas au-dessus de ce qu'il me dit. Alors, ensuite, il me dit de rajouter du paprika. Moi, j'en mets pas. De la cannelle, je n'en mets pas. Du poivre, du sel, je vais en mettre. Ensuite, il me dit du thym. Moi, je mets pas de thym, mais je mets de l'origan. Donc, je vais mettre 1 cuillère à café d'origan. Et je vais mettre des épices italiennes. Donc, c'est le mélange que je fais maison. C'est le mélange que je vous avais partagé la semaine dernière. Ou il y a 15 jours, je sais plus. Hop, j'essaierai de vous retrouver le mélange. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je vous le redonnerai. Hop, et je mets une cuillère aussi, une belle cuillère à café d'épices italiennes. Et ensuite, insérer le gobelet doseur sur le couvercle. Je vais regarder si tout est bien tombé. Voilà. Et c'est parti, il va mélanger tout ça. Ouais, il mélange. Alors lui, il faisait cuire la viande en 2 fois aussi, j'ai vu. Moi j'ai tout mis dedans, ça a fonctionné. Hop, allez, on range un petit peu. Mais oui, je suis vraiment impressionnée par les capacités du bol. Parce que là, à mon avis, je vais avoir de la sauce pour 3-4 fois. Voilà, là c'est parti, il est en train de mélanger et cuire. Bon, bah, moi du coup, je vais finir ma liste de courses, mon planning. Et puis ensuite, on attaquera le frigo. Et après, ma Stécie va pas tarder à arriver. Donc du coup, on va se dépêcher, hein, un petit peu. Je vais faire chauffer de l'eau aussi pour les pâtes. Voilà. Allez, on continue. Ça, liste de courses, elle est presque finie. Non, liste de courses faite. Maintenant, j'attaque mon agenda, donc mon planning de la semaine. Donc, je prends mon agenda perso pour voir au niveau de mes réunions et tout ce que je dois gérer. Pour le noter sur mon agenda de maison, en fait, celui que j'ai tout le temps ouvert à la disposition et à la vue de tout le monde. Même si c'est souvent moi qui le regarde en soi, hein. Donc dessus, je vous l'avais déjà expliqué, hein, ce que je notais. Donc je fonctionne avec un code couleur. Donc je note ce qui est important, donc les réunions, les rendez-vous et tout en rouge en premier. Ensuite c'est pour moi. Là c'est ce qui est au niveau de la cuisine. Au niveau du ménage, donc là pour le ménage, ce que je prends aussi, c'est que je prends mon tableur pour mes zones et j'organise la semaine en fonction des choses que je veux faire, donc en fonction de la périodité des choses. Donc souvent le lundi, comme je vous ai dit, je fais pas grand chose, je vais sûrement faire les plafonds de ma zone. Alors cette semaine la zone c'est la cuisine, et ensuite ben, je vais voir ce que je dois mettre au programme. Et ensuite tout ce qui est vert c'est pour Chérie, et en vert clair et en vert foncé c'est pour vous et la chaîne. Voilà. Donc je remplis ça et je remplis en même temps mon petit agenda. Et on y va? Allez, Stécie vient de rentrer. Alors moi j'ai fini au niveau du planning. Il me reste mon frigo à faire au niveau du blessing. Je vais le faire un peu plus en profondeur, donc je vais le faire après. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la semaine de la cuisine. Donc du coup quand c'est comme ça, le blessing je le fais plus profondément en fait. Je vais pas le faire une fois pour le blessing et une fois en profondeur pour la zone. Je le fais qu'une seule fois, mais voilà. Donc du coup par exemple dans les pièces où le blessing ça va être les poussières, la zone de la semaine, ben, je vais faire les poussières profondément. Je vais pas les faire une fois avec le petit plumeau et une fois profondément. Voilà, je rentre du coup directement dans la zone poussière. Les sols c'est la même chose. Quand c'est la semaine, enfin la zone de la semaine, et ben je vais rentrer plus profondément. Mais bon, tout ça on en reparlera au cours de la semaine. Donc du coup cette semaine le blessing c'était le frigo, et comme la zone c'est le frigo, ben, le frigo il sera correctement fait à fond de partout. Voilà, comme ça ce sera une chose de faite. Donc je vais faire mon frigo et puis je vais faire mes plafonds aussi, et c'est tout ce qui me reste. Voilà, et par contre je demanderai à Chérie pour que comme j'ai un peu mal au dos, pour qu'il fait le filtre du lave-vaisselle, qu'il rince, qu'il nettoie. C'est ce que je fais aussi quand je fais les zones. Et puis je donne un petit coup, là je dois pas le détartrer, mais je donne quand même un coup à l'intérieur
pour avoir, vous voyez, au cas où il y a des petites cochonneries qui se mettent au niveau des joints et tout. Voilà. Allez, on va manger nous. Les pâtes sont cuites et la bolo, il reste quelques secondes. Je vais vous montrer la bolo, mais franchement elle a l'air d'être pas mal. Hop. Voilà ce que ça donne. Elle est bonne chérie? Ouais. Ouais? Non. Voilà. Pratique, ça fait tout seul. Alors d'habitude moi je mets du vin rouge aussi dedans, donc du coup là je l'ai pas mis non plus, comme il y avait du bouillon. Voilà. Hop. Donc je vais me servir et je vais vous montrer. Moi j'ai rajouté des légumes grillés qui me restaient de la semaine dernière pour avoir un apport un peu plus en légumes, même s'il y en a quand même pas mal, hein, mais je vous montre. Donc j'ai mis des légumes grillés que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. Donc c'est le mélange que j'avais mis, c'était dans les croques, je pense qu'on avait fait des croques aux légumes grillés. Voilà. Donc ça fait des pâtes à la bolo et aux légumes grillés. Une belle assiette. On a fini de manger. Alors là moi je vais attaquer mon frigo. Alors au niveau de la bolo elle était très bonne franchement. Et j'ai trouvé ça pratique, ça fait tout seul et tout. Franchement ouais, génial. Donc il me reste un pot comme ça va être sûrement pour mon gratin de demain. Et il me reste un gros pot d'1,6 litre comme ça pour... que je vais mettre au congélateur sûrement pour faire des lasagnes la semaine prochaine. J'ai servi aussi l'assiette à chérie aussi. Hein. Bon, allez, là j'attaque le frigo. Donc au niveau du frigo, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, un peu comme la semaine dernière quand on l'a fait ensemble. Le seul truc c'est que là je vais y aller plus profondément à l'intérieur. Je vais plus nettoyer, enfin voilà, je vais bien tout bouger, bien tout récurer et tout. Il est pas très sale puisqu'il est fait régulièrement. Mais voilà, au niveau de la porte et tout, j'enlève tout. J'ai déjà commencé là à enlever. Et au niveau des produits que j'utilise, c'est du mire-vaisselle avec de l'eau et du vinaigre. Voilà, je reste sur des produits très basiques parce que pour moi c'est enfin voilà, c'est de l'alimentaire, donc je veux pas mettre d'autres produits. J'utilise pas de javel parce que voilà, je n'aime pas utiliser du javel, sauf quand vraiment il y a des épidémies de gastro. Et encore, je peux vous dire que depuis que j'utilise plus de javel, donc ça fait quelques années, il y a beaucoup moins de gastro à la maison. En fait, ce qui est, c'est que le javel tue tous les microbes et même les bons, et on a besoin de ces bons microbes aussi pour faire notre défense immunitaire et tout. Et du coup quand on vit dans un milieu qui est trop aseptisé, et ben du coup on a plus facilement des maladies. Et puis en plus le chlore c'est pas très bon, hein. Que ce soit pour nous, pour l'environnement et tout, c'est pas bon. Donc du coup voilà, je reste sur des produits basiques, le vinaigre pour désinfecter et puis le savon pour nettoyer, enfin le mire-vaisselle pour les petites taches. Et puis un petit chiffon comme j'utilise d'habitude. Allez, on y va parce que je voudrais pas mettre trop de temps. Je vais d'abord faire l'intérieur et tout, puis ensuite je m'occuperai de l'extérieur sûrement tout à l'heure quand on rentrera des courses si j'ai le temps. Autrement bah, je le ferai demain. J'ai fait la porte. Hop. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de sopalin. Pour éviter d'avoir, vous voyez les trucs, les sauces qui coulent ou quoi, ben au moins ça coule sur le sopalin. J'ai plus vite fait de l'enlever. Quand je fais mon frigo toutes les semaines, ça va plus vite. Hop. Alors je vais aller chercher le sopalin. Ça y est, frigo fini. Donc je vous montre. Alors comme la semaine dernière, hein, je vous l'ai montré, donc du coup c'est un peu le même système. En haut, je mets tout ce qui est confiture, les condiments, enfin entre guillemets ce qui passe pas à la porte. Ici j'ai mes légumes dans des bacs, donc les tomates, il y en a beaucoup là. Carottes, il me reste de la salade, là j'ai les fraises. J'ai dans le fond des mûres, du chouquel et de la betterave. Là ici c'est les yaourts. Ici c'est des restes de table. Donc en fait il y a la caille de chéri qui m'a fait garder, qui va manger sûrement cette semaine. Ça c'est le riz à princesse, ça c'est la tarte, c'est le dessert de ce soir. Fromage et charcuterie. Et les légumes, donc là j'ai fait correctement les tiroirs à légumes. Et en fait ce que je fais c'est que dans le fond je mets aussi du sopalin comme ça. S'il y a quelque chose qui salit ou quoi, et bien au moins voilà, ça j'enlève le sopalin. Et pour le petit nettoyage de semaine ça va beaucoup plus vite comme ça. Voilà, hop. Donc en fait tout ce que je vais transvider le restant de sauce parce que c'est un gros pot et ça prend trop de place, donc je vais le mettre dans un plus petit pot. Mais par contre je vais pas le jeter parce que c'est encore bon. Tout ce que je dois jeter c'est alors une cuillère à café de sauce. Voilà, c'est tout ce que je jette.
C'est de la sauce au roquefort que j'avais fait la semaine dernière. Voilà. Alors j'aime bien faire mon frigo comme ça. Alors ça va relativement vite. Hein. Là Stécie est partie. Ça fait peut-être quoi, 10 minutes que je le fais. Mais j'aime bien le faire comme ça toutes les semaines. Comme ça au moins il n'y a pas de produits qui périment, qui s'entassent. Et puis je vois ce que je dois racheter ou pas. Au moins sans avoir trop de doublons dans mon frigo. Voilà. J'ai sorti en même temps les légumes que je vais avoir besoin de demain, enfin ce soir. Et demain je vais faire la courge aux spaghettis à la bolognaise. Donc je l'ai sorti comme ça ce soir en faisant cuire mon four. En faisant cuire mon pain. Je le mettrai dans le four en même temps. Comme ça fera une pierre de coups. Je vais mettre, j'avais des oignons d'atamé aussi. Je vais les remettre au frigo. Et puis je range un petit peu. Bon, j'ai pas grand chose à ranger, mais voilà. Et puis Chéri va arriver, il va manger. Puis on va aller faire les courses, nous. Ça y est, Chéri est rentré, il est en train de manger. Il la trouve plutôt bonne aussi, la bolo. Stécie aussi l'a trouvée bonne. Mais enfin, moi aussi, quoi, en fait. Il manquait. Enfin, c'est vrai que d'habitude, je mets du vin rouge, là, il n'y en avait pas. Mais c'était bon. Voilà, ça change. Et puis, je vous dis, c'était pratique. Le fait qu'il faisait, je pouvais faire autre chose en même temps. Donc là, j'ai fini mon frigo. J'ai pas encore fait l'extérieur, hein. Je vais le faire peut-être tout à l'heure. Là, j'ai lavé ma cuisine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup avec ma tête de loup sur le plafond. Et puis voir où est-ce qu'on va aller faire les courses avec Chéri. Prendre un petit café, me poser 5 minutes. On a le temps jusque 5h30 pour faire les courses. Mais bon, on va quand même essayer de partir tôt. J'ai une réunion à 18h. Donc je sais pas si je viens avec toi chercher Stécie et que je reste là-bas et puis ou si tu fais tu reviens. Donc je vais voir. Bon, je vais faire mon plafond, je bois mon petit café bien mérité et ensuite on verra si j'ai le temps, je fais le frigo, l'extérieur du frigo, sinon ça sera fait demain. On prend sa petite liste et on va faire les courses. On va à Grand Frais sur mon Lidl aussi pour faire 2-3 courses en plus. Qu'on n'aura pas trouvé à Grand Frais. Par contre Grand Frais on va pas aller celui qui est près de la maison. On va aller un petit peu plus loin parce qu'il est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de choix. Ah ça y est, on est revenu des courses. Donc on a été à Lidl et à Grand Frais. Alors je trouve que Lidl, enfin c'est vrai que j'ai acheté 2-3 trucs qui... Ouais. Bon après, j'allais dire je trouve que Lidl a augmenté un petit peu ses prix. Vous allez voir par rapport à Grand Frais j'en ai pratiquement pour autant. Et il n'y a pas grand chose. Bah après c'est vrai que j'ai acheté un truc. J'en ai eu pour 63,64 € à Lidl. Alors il y a, je vais vous montrer déjà tout de suite. J'ai acheté ça, un organiseur. Bon il était quand même à 10 €. Donc on va enlever ça. Il y en a pour 53 €. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... Voilà, bref. Donc du coup oui, j'ai pris ça parce qu'en fait il y a un truc avec 3 chargeurs. Et je me dis que ça peut être... bien pour mettre pour les enfants, pour brancher leur téléphone, pour mettre sur mon bureau. Voilà, donc je vous le montrerai après, je vais l'installer. Ensuite, j'ai pris, je vous montre tout de suite, j'ai pris des framboises. C'est pour faire un dessert. En fait, c'est même pour faire 2 desserts. Alors les framboises là en fraîche, elles sont un peu... je suis en train de chercher mon menu. Chérie, tu peux me ramener mon menu s'il te plaît? Je l'ai oublié dans mon sac, je pense. Oui, elle commence à être un peu hors de prix et souvent quand je fais de la pâtisserie, voilà, de toute façon elles sont cuites donc on voit pas quand elles sont fraîches ou pas quoi en fait. Donc quand c'est en pâtisserie j'utilise les surgelés, ça revient moins cher. Donc du coup c'est pour faire un clafoutis citron coco et puis je vais faire aussi une tarte avec des nectarines et des framboises. Ça commence à être la fin de saison, je pense que c'est le dernier mois pour les nectarines donc on va profiter. Je les mets au congélateur et puis on continue. Donc ensuite on va continuer avec le frais. Donc j'ai pris du fromage comme ça l'année dernière. J'en avais pris pour Stécie, elle avait bien aimé. Donc du coup j'en ai pris un. En plus ce soir c'est de la soupe et du fromage. Donc elle sera contente. J'ai pris un morceau de gouda comme ça. C'est pour faire une tarte à la courge butter et au gouda. J'ai pris, ça c'est pour moi, du Saint-Moré, c'est quand j'ai envie de manger des petits déjeuners ou des goûters salés. Ensuite j'ai repris des citrons bio, ça c'est pour mon kéfir. Et je vais en avoir besoin aussi pour une recette en accompagnement avec en yaourt, en fait, avec de la crème je pense plutôt. Je vais voir, mais c'est pour faire avec du poisson aux épices avec une semoule de chou-fleur. Ça c'est pour mon stock mais je vais sûrement en avoir besoin aussi cette semaine. J'ai pris 2 boîtes de pulpe de tomates et j'ai pris aussi 2 boîtes de concassé de tomates. On a repris aussi du sucre comme ça parce qu'il n'y en avait plus. Ensuite j'ai pris de la litière pour Luna, du papier toilette
pour nous tous. J'ai pris de la crème, alors voilà, je repars dans les vis, hein, c'est pas bien, mais c'est de la crème légère. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans certaines recettes, je sais pas quoi. Voilà, surtout en sucré. En salé, je le remplace facilement par une crème de cajou ou quoi, mais il faut que j'aille au magasin bio pour la trouver. Il y a des moments, il n'y en a pas, donc c'est un petit peu embêtant. Crème de soja et tout, c'est vachement calorique, autant pratiquement que celle-là, quoi, en fait. Donc dans un rééquilibrage, ça revient pratiquement au kiff-kiff. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, si c'est pour prendre, autant reprendre de la crème liquide. Je me dis, j'en utilise beaucoup moins qu'avant, donc je pense que ça jouera pas. Enfin voilà, on verra. Et puis, c'était pourquoi? C'est pour... je pense que c'est pour la tarte à la courge butter, justement. Voilà. Alors, samedi, quand on a été à Bellward, j'avais fait des morceaux de baguette avec des carrés de chocolat comme ça. Et les enfants ont adoré, m'ont demandé en racheter. Alors c'est marrant, c'est ce que ma mère faisait quand j'étais petite. Et du coup, moi, je leur en ai repris. Et j'ai pris ceux-là aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est que ceux-là, c'est des gros carrés. Donc vous mettez 2 gros carrés, c'est vachement fin. C'est c'est fin, plus fin. Mais du coup, vous avez l'impression d'en avoir plus. Ce qu'il y a, c'est que ceux-là, c'est des longs bâtons. Donc je sais pas, on verra. Je vais voir lequel qui préfère. Celui-là, c'est avec des morceaux de noisettes dedans. Et celui-là, c'est onctueux noisette. Alors j'en ai pris beaucoup parce que même chéri a bien aimé. Il m'a dit, oh moi je pense que de temps en temps goûter... Voilà, j'ai repris de la... Tout ce que je dis, tout ce que je vais faire. Bah ouais, tu l'as dit, hein. Des sacs, tu m'as troublé. Sacs de litière pour Luna. Enfin, on s'en sert pour la litière à Luna. Mais c'est pas spécialement pour la litière à Luna. Du café pour chéri. J'ai repris une bouteille de jus d'orange parce que j'aime bien en avoir d'avance. C'est pas pour mes enfants, en fait, c'est quand il y a quelqu'un qui vient à la maison. Au cas où, voilà, j'ai de quoi. Une mangue. Hop, elle était en promo à Lidl. J'ai pris aussi des framboises et des myrtilles. C'est souvent pour moi les petits déjeuners. Ou les goûter dans les yaourts ou quoi. Alors je me suis laissée tenter par le muesli croustillant aux fruits rouges bio de chez Lidl. Ça fait un moment qu'il me donne envie. Voilà, on goûtera. Et j'ai repris aussi un pack de lait bio demi-écrémé. Donc voilà pour Lidl. Chérie est en train de monter... la bête. T'es en train de te battre avec. Je vous montre vite. Grand frais, j'en ai eu pour... oh, je me souviens plus. 60. 60 13 € et des brouettes. Voilà, 73 € et des brouettes. Alors j'ai pris 2 kilos de poireaux. C'est pour faire des lasagnes au poireau. Hop. Alors il y avait 2-3 trucs, on a été à un autre grand frais, c'était complètement une autre marchandise. Et il y avait des trucs que je trouve au grand frais. Ça va, j'ai cru que ça allait tomber. Au grand frais pas loin de chez moi et que j'ai pas trouvé là. Je voulais des pâtes à lasagne et fraîches et là il n'y en avait pas. Par contre il y a un rayon tout bio et tout, alors que l'autre côté, pas loin de chez moi, il n'y en a pas. Mais voilà, enfin c'était différent, mais du coup il y a des trucs que j'ai pas trouvé, que j'avais noté sur ma liste, dont les pâtes à lasagne et les crozets aussi, que j'ai pas trouvé non plus, qu'on ira du coup chercher dans la semaine. Hop, alors je fais gaffe parce que j'ai pas envie que ça tombe. Voilà, j'ai acheté des haricots, c'est des pangols, je pense que ça se dit. C'est des haricots frais écossais. Je vais faire un plat d'haricots blancs avec des saucisses cuites au four. Voilà, je vais poser ça là. Ensuite, j'ai pris du raisin blanc et raisin noir, donc du muscat et du chablis. C'est pour faire un gâteau de semoule au raisin. Du beurre. Alors, je vais faire une terrine au foie de volaille. Voilà, une mousse de foie de volaille. Donc il faut du beurre. Et ça, pareil, c'est pour ça aussi la crème. Je savais vraiment pas par quoi remplacer dans cette terrine, quoi, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je me suis laissée... par le beurre. Je me suis dit la margarine ça risque de pas avoir le même goût en fait, donc du coup voilà, beurre et puis de la crème épaisse pour justement cette terrine. Une courge butter, alors il y a une partie qui va me servir pour faire la tarte courge butter gouda et l'autre partie moi je vais faire de la soupe avec parce que je vais pas faire une tarte, en plus c'est une tarte pour nous 3 seulement à midi, donc voilà ça serait trop. Un chou-fleur pour faire la semoule avec le poisson. Hop. Des bananes. Stécie en ce moment elle en mange pas mal. Hop.
De la ricotta, c'est pour les lasagnes au poireau. Du chèvre frais, c'est pour faire un flan de courgettes avec un peu de chèvre frais dedans. Des champignons, alors j'ai pris champignons de Paris. C'est pareil, là je voulais des shiitake et il n'y en avait pas. Comme ça, frais. J'ai dû prendre coupé. Alors, tu restes là toi. Hein. J'ai pris des nectarines. Voilà, ça c'est pour la... Alors il y en a qu'on va manger comme ça. Et il y en a d'autres qu'on va manger dans la tarte avec les framboises. Des champignons bruns. Des girolles. Et du coup, les shiitake, je les ai pris coupés parce qu'il n'y en avait pas des frais non coupés. Ensuite, j'ai pris des figues, c'est pour mon kéfir. Et puis des cranberries. Parce qu'André a tout mangé mes cranberries. Donc ça, c'est pour faire du canard cranberry, au cranberry. Une boule de mozzarella pour les lasagnes. De la mâche pour faire avec des croque-monsieur au four. J'ai pris du comté pour justement les croque-monsieur. Non, c'est pas du comté, c'est de l'emmental. Et là, j'ai pris du comté. Le comté, c'est pour... Alors, c'est pour une recette cette semaine, mais je me souviens plus c'est pourquoi. Voilà, je sais que j'en ai besoin parce que je l'ai noté, donc c'est que... je me demande si c'est pas pour les crozets à la crème... Oui, les crozets à la crème de potimarron, donc les potimarrons que Chérie m'a ramené et avec des champignons. Donc et les crozets je les ai pas trouvés, donc on va les rechercher cette semaine. Et les champignons, donc c'est pour ça et c'est pour faire aussi avec les... alors je vais mal le dire hein, parce que c'est un mot, c'est des pâtes alsaciennes, vous voyez, des spetzel, voilà un truc comme ça avec un ragoût de champignons. C'est une recette du MCC que j'avais vu, une des nouvelles recettes, à part que c'était avec des gnocchis. Moi je vais le remplacer comme j'avais des pâtes alsaciennes dans mon... Ah bah bravo madame. Ah ça c'est malin ça chérie. Hein. Il a fait tomber les poireaux. Vous avez vu hein. Vous avez vu que c'était lui hein. Aïe. Bon, j'en étais où? Donc les champignons. Donc c'est pour ça, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite j'ai pris... Je pourrais dire à grand frère que les limons c'est pas les garder. Ah ouais, je vais leur dire. J'ai pris des filets de julienne. Alors je voulais autre chose, mais il n'y avait rien en poisson en fait. À part ça, du saumon et du cabillaud. Je voulais de la sole ou j'avais dit du Saint-Pierre parce que c'est la saison et tout et il n'y avait pas. Donc du coup moi je me suis rabattue sur du filet de julienne. J'ai pris 2 citrons verts, c'est pour le crumble. Non pas le crumble, le clafoutis, framboise, citron vert, coco. J'ai perdu un haricot, hop. J'ai repris une pâte sablée et j'aurais voulu aussi prendre une pâte brisée aussi pour la tester aussi. Et j'en ai pas trouvé. Donc du coup comme on doit aller chercher les kreuzels, je prendrai en même temps de la pâte brisée. La pâte sablée c'est pour faire la tarte nectarine framboise. On a bien aimé et comme je vous ai dit elle n'est pas si calorique que ça. Ça me fait gagner un petit peu de temps en cuisine. Les ingrédients sont clean. Donc du coup voilà, je ne culpabilise pas l'utiliser. Donc je voulais voir au niveau de la pâte brisée si c'était pareil ou non. Ensuite j'ai pris du coup des foies de volaille. Hop, c'est pour la terrine, enfin la mousse de foie de volaille. Hop, et j'ai pris 2 beaux filets de canard pour faire le canard au cranberry. Donc c'est un peu sucré aigre doux en fait. Je vais faire ça avec du flan de carotte et des pommes de terre braisées. Et la ricotta c'est justement pour le flan de carotte. J'ai dit que c'était pour les lasagnes, mais non c'est pour le flan de carotte. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour au niveau du menu. Je pense que je vous ai parlé de tout. Ça je vous en ai parlé. Ah, je vais faire des poires pochées crème carambar avec les poires du jardin de mes beaux-parents. Ensuite, ça je vous en ai parlé. Nectarine j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. Un wanpo rapide avec des pâtes et du poulet. C'est une recette que j'ai déjà fait aussi sur la chaîne. Et je pense que voilà, le reste je vous en ai tous parlé. Tout parlé. Je vous ai tout dit. Bref. Je vous mets le menu là qui va défiler là tout de suite. Alors la chérie va commencer à ranger. Pendant ce temps là, moi je vais
me prendre une petite ricorée avec un petit goûter. Et je pense que je vais me laisser tenter par les céréales que j'ai achetées. Il faut que je fasse cuire mon pain aussi. Est-ce que je vais avoir le temps? Non. Ouais, ça va être juste. On va se manier. Tu peux le lancer, moi je vais l'arrêter. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Alors, je suis en train de goûter les céréales de chez Lidl. Alors, je les ai yucatisées. Alors, elles ont une mauvaise note, il est écrit médiocre. Mais c'est pas dû aux additifs et tout, mais ça, c'est le truc de Yuka. Quand avec Yuka, dès qu'un produit est trop sucré ou trop gras, il a une mauvaise note. Vous allez prendre le meilleur beurre du rayon, il va avoir une mauvaise note. Vous allez prendre de l'huile d'olive ou des choses comme ça, ça aura une mauvaise note parce qu'en fait, c'est gras, c'est un produit gras. Donc forcément, mais ce qu'il y a, c'est que vous n'allez pas utiliser la bouteille. En fait, Yuka, ce que je regrette, c'est qu'il ne voit pas forcément les bienfaits du truc en fait. Il analyse juste selon sa composition, mais sans voir... alors par exemple, mettons le beurre, en soi, c'est vachement gras, mais il y a plein de vitamine E, il y a des trucs bons pour la santé dedans. Tout est une question de quantité, hein, comme pour tout, hein, tout est une question d'équilibre. Mais voilà, c'est pas forcément mauvais. Et là, il y a une mauvaise note, donc on pourrait se dire, bah allez, je le mange pas, alors qu'il n'y a pas de raison de vous priver de manger un peu de beurre, quoi, en fait. Là, c'est pareil, ces céréales, elles ont une mauvaise note, pas parce qu'elles sont pleines d'additifs, parce qu'au niveau de la compo, franchement, c'est clean. Il n'y a rien du tout qui pourrait me dire, bah non, je les prends pas. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien de tout ça. C'est des fruits qui sont lyophilisés. Donc c'est déshydraté en fait, mais plus que déshydraté. En fait, je préfère même les fruits là, je trouve qu'ils ont... ils n'ont pas de sucre en fait de rajouter en fait par rapport aux cranberries ou des choses comme ça où on a tendance à rajouter en fait du sucre pour pouvoir les déshydrater. Là non, en fait c'est vraiment le fruit qu'on a lyophilisé. Donc ensuite c'est des flocons d'avoine complète, du flocon de blé complète, des flocons d'orge, il y a du miel, par contre il y a un petit peu d'huile de palme dedans, il y a de la noix de coco râpée et du sucre de canne. Donc voilà, au niveau de la compo, franchement, bon à part si vous ne voulez pas utiliser, du tout utiliser d'huile de palme, mais autrement voilà, au niveau de la compo c'est nickel qu'en fait. Ce qui est assez, voilà, c'est gras, c'est sucré, c'est un truc qui est un peu plaisir, donc ça à manger occasionnellement de temps en temps pour se faire plaisir, mais voilà, en soi c'est pas mauvais quoi en fait. Voilà, c'est un peu le truc que je regrette de Yuka, c'est qu'il devrait peut-être aussi analyser au niveau des vitamines, des choses comme ça aussi, en plus de la composition glucides, protéines, machin quoi en fait, voilà. Allez, je vais finir de manger, et puis ben je vais laisser chérie ranger. Non parce qu'après je vais devoir y aller en fait. Il est déjà 17h25. Ça risque même d'être de la course ce soir parce qu'il faut encore que je mets le menu et tout. Mais ça va aller, je vais gérer. Ah ça y est, je suis rentrée, il est 7h30, donc on va faire la soupe. Alors ils ont sorti mon pain, mais il est un petit peu blanco. Ils l'ont pas fait assez doré, mais c'est pas grave. Voilà, il est tout blanc. On va le manger ce soir. Ce qu'il y a, c'est que quand la croûte n'est pas bien dorée, il se conserve moins bien. Il est plus mou, mais il se conserve moins bien. Hop, mais bon, de toute façon il va être mangé ce soir, puisque ce soir c'est de la soupe et du fromage. Allez, on va faire cette soupe justement, une soupe à l'orge perlée. Alors est-ce qu'elle est dedans ou est-ce qu'elle est que dans le bouquin? Je suppose qu'elle doit être dedans. Alors, orge. Alors comme je vous ai dit, je vais faire quelques petits changements parce que dedans, il y avait des pommes de terre. Et je trouve que l'orge, c'est déjà un féculent, donc il n'y a pas besoin de mettre de pommes de terre en fait. Hein. Alors, je vais vous montrer, c'est cette recette ici. Soupe à l'orge perlée et aux légumes. Alors, on va peut-être regarder au niveau des ingrédients. Donc, il faut du persil, carotte. Alors, persil tubéreux, ça, j'en ai pas. Donc, je vais pas en mettre. Céleri rave, je vais mettre des branches de céleri. Pommes de terre, du coup, je vais pas en mettre. Poireaux, par contre, je vais en mettre. Bouillon de volaille, oui. De l'orge perlée, du sel et du poivre. Moi, je vais mettre céleri, carotte, poireaux. Voilà. Alors, je sais même pas si c'est la saison et si on n'a pas un peu de mal à trouver du... J'en ai jamais goûté en fait du persil tubéreux. C'est la racine du persil en fait. Enfin, c'est une variété de... Je sais pas, ça doit pas être la racine du persil en soi. Hein. C'est une variété en fait différente, mais c'est de la racine.
Et les feuilles, ça fait un peu comme du persil. Allez, hop, on y va. Donc laver, bouquet de persil, les sécher, puis l'effayer et le mettre dans le bol du mixeur. Donc je vais aller chercher du persil, je vais préparer les ingrédients. Persil, carotte, on a dit quoi? Céleri branche. J'ai été chercher du persil, je l'ai mis dans la cuve. Hop. Et du coup ils disent de le mixer. Alors je suis la recette pour celles qui l'ont, donc je rentre pas dans les détails de la recette. Si vous voulez le faire à la casserole, c'est tout à fait possible. Vous utilisez un petit robot, vous mixez votre persil. Hop, alors ensuite c'est fini. On nous dit de mettre tout dans le fond du bol et de recommencer si nécessaire. Donc on va recommencer parce que j'ai encore des petits morceaux. Alors ils m'ont dit, oulala, ils m'ont dit de prendre le persil et de transférer dans un petit bol. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Et ensuite, éplucher 2 carottes, les couper en gros morceaux et les mettre dans le bol du mixeur. Donc à peu près 150 grammes. Moi je vais faire un petit peu plus de soupe. Je vais doubler les quantités. Donc je vais mettre 4 carottes, à peu près 300 grammes de carottes. Donc j'ai mis 300 grammes de carottes. Ils me disent de mettre un persil tubéreux, à peu près 80 grammes, le couper en gros morceaux et le mettre dans le bol du mixeur. Alors moi j'en ai pas comme je vous ai dit, donc, mais par contre il me restait quelques champignons. Il me restait 80 grammes de champignons. Donc je me suis dit, allez, on va les mettre dedans. C'est ceux de la semaine dernière, ils commencent à être, vous voyez, à s'ouvrir comme ça. Donc je me dis, ça me fera un légume de plus dedans. Donc champignons, je rentre en même temps dans l'application. De prendre du céleri rave, logiquement moi je vais mettre du céleri branche. Hop, je vais aller laver quelques tiges. Voilà. Alors ils disent de mettre 150 grammes, alors moi je vais voir ce que ça fait. Alors je les ai coupés, je les ai mis dedans. Ils me disent d'ajouter des pommes de terre, mais ça moi je n'en mets pas. Ensuite, ils me disent laver soigneusement le blanc de poireau. Alors, ils disent un demi blanc de poireau. Moi, je vais mettre un blanc complet. Alors, je vais le nettoyer. J'ai mis tous les légumes, poireaux, carottes, céleri, champignons. Et là, en fait, il me dit de mixer. Donc, en fait, vous, à la casserole, vous pouvez très bien aussi mettre tous les légumes dans le bol d'un petit robot et on mixe. Alors, il va mixer 9 secondes. Vitesse 6. Voilà, c'est mixé et ça pique. Le poireau il pique. Voilà, donc ils disent de mettre tout dans le fond du bol. Et puis d'ajouter du coup du bouillon. 400 grammes de bouillon. Alors moi je vais mettre... Il doit me rester des cubes de bouillon de volaille. Je vais aller voir. Il me restait même des cubes de bouillon de légumes, de bœuf aussi. Alors je vais mettre 400 je vais mettre 800 d'eau puisque j'ai doublé. Ouais. Et puis j'ajoute 2 cubes de bouillon. Alors en fait maintenant ils me disent d'ajouter 700 grammes d'eau. Donc je vais ajouter de l'eau du coup. Parce que la première fois c'était du bouillon, donc là j'ajoute de l'eau. Donc en tout j'ai mis 2 litres d'eau. Et ils me disent d'ajouter l'orge perlée. En tout avec l'eau de tout à l'heure. Hein. En tout dans la recette il y a 2 litres d'eau et 2 cubes de bouillon. J'ajoute du coup l'orge perlée. Alors l'orge perlée il faut la faire tremper. Donc je l'ai fait tremper la veille. C'est pour accélérer au niveau de la cuisson. Donc là ils me disent de mettre 60 grammes. Moi il y a 120 grammes puisque j'ai doublé la recette. Là, du coup c'est parti en cuisson. Alors ils me disent 50 minutes vitesse 1, 52 à 95 degrés. Mais je sais pas si je vais laisser les 50 minutes, hein, je verrai. Mais c'est vrai que l'orge c'est quand même assez long à cuire. Il faut 45 minutes pour que ça cuise. Donc on verra. Là, de toute façon ça va faire ça tout seul. Moi en attendant je vais aller bosser un petit peu. Je vais aller travailler sur la chaîne. Je vais aller taper la fiche menu que vous aurez du coup en lien en barre d'infos pour pouvoir aller là télécharger si ça vous intéresse. La soupe est cuite, on va pouvoir manger. Donc ils disent de saler, poivrer et d'ajouter le persil. Voilà ce que ça donne. Hop, ça donne la petite soupe. Voilà. Alors on va goûter, on verra si elle est bonne, on vous dira.
Donc avec du pain, du fromage. Et puis le dessert c'est la tarte d'hier. La tarte aux 2 raisins et à l'amande. Les garçons sont revenus du foot. Ils ont mangé. Et on va débarrasser. On va faire sa petite routine du soir. Je vais finir de monter le vlog. Alors bonne surprise, enfin mauvaise surprise on va dire. Demain il y a grève de cantine. Donc ça je le savais. Ça me dérangeait pas trop, je me suis dit c'est pas grave, ils me prendront un sandwich. Mais en plus il y a grève de bus. Donc du coup ça me dérange un peu plus parce que là du coup c'est Bibi qui va devoir aller les conduire. Alors en plus je pensais faire une pierre de coups, aller conduire Stécie en même temps, mais manque de peau. Il y en a qui commencent à 8h, il y en a qui commencent à 9h. Donc du coup on va faire maman taxi demain matin. Hein? Mais toi faudra que tu te prépares en même temps que je vais conduire ton frère et ta soeur. Ouais, Pas de grâce, Ouais, et dépêche-toi, va vite au lit là. bah je fais pas forcément les grasses mat. Non, souvent elle est réveillée. Moi, Ouais. je parlais pour maman. Ah non, pour moi, ouais. Bah, de toute façon, il n'y a jamais de grasse mat pour maman. Allez, pour la soupe, elle était bonne. Tout le monde a aimé. Pratique, rapide à faire. Enfin, rapide. Le temps de cuisson est long parce qu'elle a quand même mis 45 minutes à cuire. Mais voilà, comme vous ne devez pas être là pour mélanger derrière et tout, vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Donc ça, c'est cool. Mais je vous ai dit, hein, l'orge perlée, c'est long à cuire en fait. Allez, on va aller monter son vlog. Puis aller se coucher et se préparer pour une nouvelle journée demain. Demain ça risque d'être un petit peu plus cool qu'aujourd'hui. Alors tout à l'heure du coup j'ai pas pu faire cuire ma courge spaghetti, donc du coup on la fera cuire demain matin. J'avais dit que je l'aurais fait cuire en même temps que le pain, mais comme j'étais pas là pour la cuisson du pain, du coup voilà. Donc c'est pas grave, je le mettrai tout de suite demain matin, c'est long à cuire mais ça cuit tout seul quoi en fait. Voilà. Et puis j'ai pas eu le temps non plus de faire l'extérieur de mon frigo, donc ça va être au planning aussi de demain. Allez, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.